pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. La maturité dans l'exercice des dons spirituels. Amen. La maturité dans l'exercice des dons spirituels. Ça va, Tony? Tu vas bien? Ok, Anthony avec sa femme, gloire à Dieu, c'est ACER Martinique. Ils font partie des piliers d'ACER Martinique. Bonjour le vraiment honoré. Levez-vous s'il vous plaît, voilà. C'est les piliers d'ACER Martinique. C'est-à-dire que moi, pasteur Darius, pasteur Paulette, on est tranquille ici parce qu'on sait que eux, ils vont soutenir leur pasteur. Ok? C'est des personnes sur qui on peut vraiment compter. Je tiens vraiment à apprécier votre présence et dire combien de fois vous êtes précieux pour nous en Martinique. Merci beaucoup pour votre engagement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Il faut qu'on rende un tel témoignage de toi aussi. Ben oui. C'est important qu'on soit capable de rendre un tel témoignage de toi. Ok? Gloire à Dieu. I'm waiting for my chronometer. Je ne sais pas si vous dites ça. Chronometer. Hein? Please, mettez mon temps. Ok? Ma chronometer. Vous êtes là? Ok, donc, on a vu un peu, comment on appelle ça? On a énuméré les 9 dons. Ok? Et il nous reste, on était sur les dons de proclamation et on va voir les dons de puissance. Et après, on va continuer sur les généralités sur les dons. Est-ce qu'on peut afficher rapidement? Donc, déjà, les dons de proclamation, on y va. Donc, les dons de proclamation. Vous savez, quand j'enseigne, c'est toujours une suite. Et comme c'est sur Internet, vous pouvez, sur YouTube, vous pouvez revoir ça. J'ai demandé que le multimédia vous rende ça disponible au plus tard mardi, pour que vous preniez le temps d'écouter et de réécouter. Amen. Ok, donc on a vu les dons de proclamation. Dans les dons de proclamation, il y a le don de prophétie, le don des langues et le don d'interpréter les langues. Ok? J'ai expliqué le don des langues, le don d'interpréter les langues. Je n'ai pas parlé du don de prophétie. Le don de prophétie, en fait, c'est proclamer ce que Dieu dit. Et parfois, dans le don de prophétie, il y a la dimension où on prédit l'avenir. On proclame ce que Dieu va dire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, dans la parole de sagesse, il y a la partie prédiction. Il y a la partie où on prédit l'avenir. Dans le don de prophétie aussi, il y a la partie où on prédit l'avenir. Mais c'est quoi le don de prophétie? L'apôtre Paul va par exemple dire que celui qui prophétise exhorte, édifie, construit. Donc l'essence même du don de prophétie, c'est d'abord l'exhortation. C'est l'encouragement, c'est l'édification. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait déjà l'essence de la prophétie avant la prédiction de l'avenir. Quelqu'un me suit ici? Donc pour prédire l'avenir, il ne faut pas que le don de prophétie. Il faut ce qu'on appelle la dimension prophétique. La dimension prophétique, c'est quoi? C'est tous les éléments surnaturels qui vont se manifester pour pouvoir prédire l'avenir. Par exemple, la parole de sagesse peut se manifester en même temps que le don de prophétie pour pouvoir vous dire ce que Dieu va dire dans le futur. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Ok. Vous savez, prophétiser signifie déclarer. Quand on prêche, on déclare. Quand on déclare, on prophétise. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que je ne comprends pas du tout pourquoi certaines églises refusent que les femmes prêchent. Puisque la Bible dit, vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Prophétiser, c'est déclarer. La Bible dit, fils d'homme, prophétise sur ses eaux. C'est-à-dire, déclare sur ses eaux. Quelqu'un me suit ici? Ok?
Donc, si on permet à une femme de prophétiser, on devrait permettre à une femme de prêcher. Parce que prêcher, c'est déclarer. Quelqu'un me suit ici? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Quelqu'un est là? Ok, donc ça sont les dons de proclamation. Après, j'ai parlé du don des langues, le don d'interpréter les langues. Donc, le don de parler en diverses sortes de langues agit toujours avec le don d'interpréter ces langues-là. Et les deux sont équivalents au don de prophétie. Quelqu'un me suit ici? Donc, les deux sont équivalents au don de prophétie. Donc, quand le don de parler en langue se manifeste, ok, il va se manifester avec l'interprétation. Et là, on va dire qu'il y a le don de parler diverses sortes de langues qui se manifestent. S'il n'y a pas l'interprétation, on n'est pas en présence du don de parler diverses sortes de langues. S'il n'y a pas d'interprétation, on est peut-être dans le don de parler en langue de prière. Vous êtes là? Maintenant, si vous avez un cahier, vous mettez tout simplement un trait, ok, pour séparer maintenant, parce que je ne veux pas que vous puissiez vous embrouiller. Et vous marquez 3 types de langues, ou 3 types de parler en langue. J'ai expliqué ça au culte précédent, mais je vais vous réexpliquer ça. 3 types de parler en langue. Le premier type, c'est le langage de l'esprit recréé. La langue de l'esprit recréé. La langue de prière. Ok? La langue de prière. Cette langue spirituelle que parle l'esprit recréé. Le né de nouveau. Ok? Qui est une langue mystérieuse. La Bible dit que seul Dieu comprend. Celui qui prie en langue, dans cette langue, dit des mystères. Ok? Les hommes ne peuvent pas comprendre. Les démons ne peuvent pas comprendre. Les anges comprennent si le Saint-Esprit leur permet de décoder. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Ne pensez pas que les anges sont au courant de tous les secrets entre vous et Dieu. Si, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible nous parle des secrets que Dieu a gardés. La Bible nous parle des secrets que Dieu a déjà gardés. Dieu a des secrets. Vous suivez? Par exemple, le mystère caché de tous les temps, le mystère de l'Église, les temps de la grâce dans lesquels nous sommes. Ça n'a pas été révélé aux prophètes, ça n'a pas été révélé aux anges. Seul Dieu connaissait le mystère caché de tous les temps. Vous comprenez? Personne dans la Bible nous dit que les anges étaient au courant du mystère caché de tous les temps. Ça, c'est par exemple un secret, ok, dont Dieu est au courant. Les anges ne sont pas au courant. À l'époque, Dieu était au courant. Les anges, pour moi, les anges n'étaient pas au courant. Sinon, la Bible aurait dit, les êtres humains aussi n'étaient pas au courant. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Un autre secret, par exemple, que Dieu garde, c'est celui du retour de Jésus. Quelqu'un me suit ici? C'est celui du retour de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous dire autre chose. Ça peut choquer certaines personnes. Mais ce ne sont pas, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Vous pouvez avoir des secrets avec Dieu que même les anges ne savent pas. Sinon, quel est l'intérêt de l'intimité? Celui qui est intime avec vous, c'est celui qui partage les mêmes secrets que vous. Quelqu'un me suit ici? Et ça, beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas, on va continuer, ok? Deuxième, parler en langue, la langue des anges. La langue des anges. La Bible dit, si je parle la langue des anges, ok? Ça, c'est la langue des anges. Si c'est la langue des anges, ça veut dire que les anges comprennent ça. Et si les anges comprennent cette langue, ça veut dire que les démons comprennent cette langue. Vous comprenez? Ça veut dire alors que les démons parlent cette langue.
Pourquoi? Parce que les démons ont les mêmes caractéristiques que les anges. Pourquoi? Parce que les démons, ce sont les anges qui déchus. Ce sont les anges qui ont désobéi à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc, ils ont les mêmes caractéristiques. La seule différence entre les démons et les anges, c'est que les démons sont corrompus. C'est-à-dire qu'ils ont le péché en eux, les anges sont saints. Quelqu'un me suit ici? Sinon, ils ont les mêmes caractéristiques. Vous êtes toujours là? Ça, c'est la langue des anges. Cette langue-là, par exemple, la tradition juive dit que Abraham entendait des cantiques dans la langue des anges. La tradition juive dit que les filles de Job parlaient la langue des anges. Et il ne faut pas confondre cette langue des anges avec la langue de prière, ok, du chrétien né de nouveau. Quelqu'un me suit ici? La langue du né de nouveau, même Jésus ne la parlait pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas né de nouveau. Et là, vous allez être choqués, vous allez dire, mais comment Jésus n'était pas né de nouveau? Ça va? Regardez, ne vous embêtez pas, hein? Adam, avant le péché, ok? Il n'était pas né de nouveau. Vous comprenez ça? Et Jésus, en venant sur la terre, il avait le même type d'esprit qu'Adam avant la chute. C'est le même type d'esprit que les bébés ont jusqu'à ce qu'ils commettent le premier péché. C'est le même type. Et cet esprit-là, il vient de Dieu, vous comprenez, et il repart vers Dieu. C'est pour ça que quand les petits enfants meurent, les bébés, tout ça, ils meurent, ils vont direct au ciel. Ils n'ont pas besoin de renaître de nouveau parce que cet esprit, ce type d'esprit-là peut aller au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Dès qu'ils commettent le premier péché, c'est fini, la nature change. Vous comprenez, l'esprit est corrompu, il ne peut plus aller au ciel. Il faut maintenant qu'il naisse de nouveau pour entrer dans le royaume. Je suis ici. Beaucoup ne comprennent pas que le ciel commence sur la terre dès l'instant où tu nais de nouveau. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, tu prends la citoyenneté du ciel et la citoyenneté céleste. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Ça a commencé maintenant. Dis, ça commence maintenant. Est-ce que tout le monde me comprend? Là, je ne vole pas encore très haut. Là, je suis juste encore au niveau des arbres. Vous suivez? Ok. Donc, c'est ce type d'esprit que Jésus avait. Quelqu'un me suit ici? Et il n'avait pas besoin de naître de nouveau. Vous comprenez? Parce que ce type d'esprit-là, ça t'amène tout droit au ciel. Pourquoi Jésus a eu besoin de naître de nouveau? C'est dès l'instant où il est mort sur la croix, il est devenu péché. Donc son esprit a porté le péché de l'humanité. À partir de ce moment, cet esprit qu'il avait là ne pouvait pas aller au ciel. C'est pour ça qu'il allait en enfer. Vous me suivez? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, parce que la Bible dit que c'était injuste. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est descendu et la résurrection de Jésus, c'est la nouvelle naissance de Jésus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on appelle Jésus le premier-né d'entre les morts. Et c'est pour ça que vous entendez certains chanteurs dire « Tu es notre grand frère ». Parce que Jésus est l'aîné de la nouvelle créature. Et nous faisons partie de la nouvelle créature. Jésus est le premier, vous comprenez, dont l'esprit a été recréé pour pouvoir entrer au ciel. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Bon, mais ça, si vous n'avez pas fait l'IBA, vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà, deuxième année d'IBA. C'est pour ça que l'IBA, c'est bientôt, hein, c'est la rentrée, c'est quand? C'est en octobre? Le 27 septembre, il y a la pré-rentrée. Parce qu'à l'IBA, c'est là où on prend le temps de vous enseigner ça. On ne peut pas vous enseigner ça le dimanche comme ça. Parce que le dimanche, en fait, le public est hétérogène. C'est-à-dire, il y a différents niveaux, tout ça. Et donc, on est obligé de voler un peu à basse altitude. Mais à l'IBA, on rentre en profondeur, on vous explique, on donne les versets bibliques, on vous explique pas mal de choses, vous prenez le temps de poser des questions. C'est pour ça qu'il y a l'IBA. C'est pour ça que vous devez faire l'IBA. Et il y a même un niveau dans le ministère que vous n'atteindrez jamais.
Dans les ministères, si vous n'avez pas fait l'IBA, par exemple, pour enseigner les classes bibliques, vous devez avoir fait l'IBA. Le cursus de pasteur, vous devez avoir fait l'IBA. Donc, vous pouvez être un très bon responsable de GR, un très bon responsable de réseau. Vous ne passerez pas PE si vous n'êtes pas au minimum en 2e année d'IBA. Dans le 27 septembre, tous ceux qui veulent aller plus loin dans la parole, ok, vous y allez. Quelqu'un me comprend ici? 3 années très puissantes. La 4e, c'est l'année de spécialisation. Ceux qui ont déjà fait les 3 années, vous aurez votre diplôme. Et après, on va vous dire quand est-ce qu'on va ouvrir l'année de spécialisation. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans l'année de spécialisation. Quelqu'un est toujours là? Est-ce que vous êtes là? Donc, la langue de ceux qui sont nés de nouveau. Et je vous disais, Jésus ne la parlait pas. Si Jésus a parlé en langue, c'est peut-être la langue des anges. Mais nulle part dans les évangiles, on entend ça. Quelqu'un me suit ici? Et d'ailleurs même, ce que je vous dis sur la langue des anges, sur les patriarches qui ont parlé, la langue des anges, ok, ce que je vous dis, vient de la tradition orale juive. C'est-à-dire ce sont les Juifs qui ont retransmis ça, vous comprenez? Et donc, on ne peut pas forcément retrouver ça dans notre Bible. On va retrouver ça peut-être dans la tradition orale juive qui a été mise par écrit. Quelqu'un m'a suivi ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? 3e type de parler en langue. Le don de parler en langue qui intervient toujours avec l'interprétation. Ok? Et c'est de ça dont on parle là, quand on va parler du don des langues et d'interprétation. C'est en fait, vous parlez en langue et puis quelqu'un interprète, ou bien vous parlez et vous interprétez. Là, sur ça là, il peut y avoir beaucoup de choses à dire. Mais beaucoup, ça, c'est toute une prédication. Mais comme j'ai plein de choses à dire, je préfère ne pas entrer dedans. Ok? Sachez juste que le don de parler en langue intervient toujours avec l'interprétation et les deux agissent comme une prophétie. Amen? Vous êtes là? Ok, on va attaquer la 3e catégorie de dons. Et la 3e catégorie de dons, les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Puissance. Donc il y a le don de foi spécial, il y a le don de guérison. Vous allez remarquer S à guérison. Il y a le don de faire des miracles ou le don d'opérer les miracles. Tous ces dons-là, vous les retrouvez dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Vous êtes là? Donc vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 en entier, 1 Corinthiens chapitre 14 en entier. Vous allez voir l'énumération de tous ces dons. Et ces dons-là dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, dont il dit que nous ne devons pas être dans l'ignorance, sont au nombre de 9. Mais vous allez voir, dans les généralités que je vais aborder tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu que ce n'est pas tout, il y a d'autres choses. Quelqu'un est là? Donc dans les dons de puissance, le don de foi spéciale, c'est quoi? Oh mon Dieu, le don de foi spéciale, c'est quoi? C'est une assurance surnaturelle, une conviction surnaturelle que Dieu met dans ton esprit, qui est bien plus grande que le niveau de ta foi normale. Ok? Le niveau de ta foi normale. En fait, d'habitude, tu ne crois pas en ce genre de choses. Mais là, il y a quelque chose de surnaturel qui t'amène à croire cela. Parce que Dieu veut que tu puisses accomplir un exploit momentané. Quelqu'un me suit ici? C'est surnaturel. Et il faut le différencier avec la foi active. La foi active. La foi active, c'est quoi? C'est celle que nous avons pour croire à l'intervention divine dans les choses de notre vie. Et ça dépend d'une personne à une autre. Ok, bon, on va aller doucement. Malembe. Bon, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Hein? Ouais, ils vont revoir. Vous allez revoir ça. Ok.
Ok. Qui a le diagnostic de votre foi, ce livre-là? Qui l'a? Ok, les autres, si vous ne l'avez pas, ayez-le. J'explique là-dedans, la foi active, c'est quoi? Comment déterminer le niveau de notre foi active? Parce qu'en fait, si vous déterminez le niveau de votre foi, vous pourrez déterminer ce que vous allez faire, les exploits que vous allez faire. C'est pour ça que la Bible nous interdit d'avoir des prétentions excessives à notre foi. Si tu as une prétention excessive à ta foi, ça veut peut-être dire que derrière, il y a un don de foi spécial. Je vais redire. Et comment savoir que ceci n'est pas une prétention, ceci est le don de foi spécial? C'est que ça a marché. Et comment savoir que c'est une prétention excessive quand ça n'a pas marché? Tout le monde me suit? Ok? Donc, si vous avez ce livre, vous allez comprendre tout ça sur la foi. C'est pour ça que c'est l'un des livres les plus gros que j'ai écrit. Vous devez le lire, le relire, relire. Mais vraiment, je vous assure. Regardez, ce livre-là, il était même plus gros que ça. On l'a divisé par 2. Oui, il était plus gros. Vous êtes toujours là? Donc, la foi active, c'est vous qui l'utilisez. Le don de foi spécial, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste en vous. C'est pour ça qu'on dit la foi active est active, le don de foi spécial est passif. Parce que ce n'est pas à vous d'activer le don de foi spécial. C'est le Saint-Esprit qui vient l'activer, c'est surnaturel. Vous croyez tout simplement à une chose que vous n'avez pas l'habitude de croire. C'est là, ça s'impose à vous. Dieu vous demande par exemple de bâtir un immeuble. Vous savez, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez jamais fait ça. Mais vous savez que Dieu vous a parlé, vous le ressentez au-dedans de vous, vous avez la conviction, vous comprenez? C'est là, il n'y a pas un doute qu'il vous a demandé de le faire. Et quand vous le faites, vous voyez juste l'immeuble qui vient. Ça veut dire que ce n'était pas la prétention excessive, c'était le don de foi spécial. Tout le monde a compris ici? Ok, maintenant. Il y a des personnes qui opèrent dans une telle dimension de foi que tu n'arrives plus à faire la différence entre la foi active et le don de foi spécial. Écoutez maintenant ce que Smith Wigglesworth a dit. On lui a dit, mais quand tu opères, c'est comme si en fait tu avais le don de foi spécial. C'est comme si tout le temps c'était le don de foi spécial qui opère. Il dit ceci, il dit, vous savez ce que je fais? J'ai tellement pris l'habitude d'amener ma foi à son maximum. Vous comprenez que quand ça arrive à son maximum, le Saint-Esprit prend le relais et c'est maintenant le don de foi spécial qui se manifeste. Donc, comment provoquer le don de foi spécial? Tu utilises tout le temps ta foi à son maximum. Tout le monde me comprend ici? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous allez me dire, mais comment utiliser sa foi à son maximum? C'est arriver à croire jusqu'au maximum de ce que vous pouvez croire. Quelqu'un est là? Bon, écoutez, allez lire le livre. Vous allez lire, parce que je parle de tout ça dans le diagnostic de votre foi. Donc, si vous voulez bien comprendre ça, allez voir le diagnostic de votre foi. Vous allez voir la différence même entre la foi active et le don de foi spécial. Amen? Ok, après il y a le don des guérisons. Vous remarquez que guérison a S. Et ça, 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle de ça. Hein, et met un S au don des guérisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs dons de guérison. C'est-à-dire que tu peux avoir un don de guérison spécialisé, les cancers. Quand tu vas chez les sourds, tu remarques que tu as besoin d'utiliser ta foi. Tu n'as pas le don en fait. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Tu peux avoir un don de guérison, tuberculose, ok, et cancer. Mais quand tu vas dans un autre type de maladie, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu utilises ta foi active. Quelqu'un me suit ici? Pour que ça puisse fonctionner. Et là, vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi la différence entre exercer avec la foi active et exercer avec le don de guérison? C'est important que vous compreniez que quand vous exercez sous les dons, vous ne forcez rien. Vous ne forcez rien du tout. Ça vient naturellement, ça vient tout seul parce que c'est votre don, c'est le Saint-Esprit qui vient vous équiper. Et puis surnaturellement, ça prend. Regardez, par exemple, Catherine Kuhlman va se retrouver en face d'une dame, les deux yeux, il n'y a plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans les yeux. Vous êtes toujours là?
Et la dame, c'est une ex-prostituée. Donc, elle arrive comme ça. Elle dit à Catherine Kuhlman, vous savez, je ne crois pas en toutes vos histoires-là. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas au miracle. Et je ne crois pas que tout ce que vous êtes en train de faire là est de Dieu. Catherine Kuhlman lui dit, je ne t'ai pas demandé de croire, baby, vois seulement la gloire de Dieu. Catherine Kuhlman prie pour la dame tombe sous l'onction. Quelqu'un me suit ici? Elle rentre chez elle, ses yeux coulent, ses yeux coulent, ses yeux coulent. Le lendemain matin, elle se réveille, les yeux se sont recréés. Est-ce que vous voyez? Le don, tu n'as pas besoin de forcer, c'est quelque chose de surnaturel. Vous savez, le don, en fait, c'est ce que Dieu met là pour venir au secours de la foi de ses enfants. Quelqu'un me suit ici? Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, vous savez, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau. On ne peut pas leur demander de croire en des très grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de connaissance de la parole pour ces choses-là. Donc, Dieu va donner à ses serviteurs les dons pour que quand ils se retrouvent en face de ces jeunes convertis, on n'a pas besoin de beaucoup de foi. Les dons sont la manifestation de la miséricorde de Dieu. Manifestation de la compassion de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Parce que la logique pour que Dieu agisse, il faut la foi. C'est ça la logique. Mais Dieu sait que certaines personnes peuvent être limitées dans leur foi à cause de leur nouveauté dans les choses de Dieu. Et Dieu est compatissant et miséricordieux. Il veut les aider. Donc il équipe ses serviteurs des dons pour que ni le serviteur ni la personne n'ait besoin de forcer pour obtenir la bénédiction là. My God, tout ce que j'ai dit là, il va falloir aller réécouter ça. C'est pour ça que vous allez rencontrer des serviteurs de Dieu, c'est facile pour eux d'exercer dans certains domaines parce que c'est le don. Le don, tu n'as pas besoin de beaucoup forcer. Je vous prends un exemple. On m'a raconté qu'un évangéliste, je tairai le nom, il avait un don de guérison. Ok? Il priait pour les malades, tout ça, il priait. Vous allez voir la facilité. Qui prouve que non, là, on est en présence du don de guérison. Du don. Est-ce que vous comprenez? Ok? Il a l'habitude de prier pour les malades, donc il prie pour les malades. Il est déjà mort, cet évangéliste. Hein? Il vient, il fait sa croisade, sa campagne, et puis les malades sont guéris. Ok? Et un jour, il arrive, au lieu de la croisade, on lui dit, tu ne peux pas tenir la croisade parce que le gouvernement a dit qu'il y aura une tempête. Et donc, si tu mets ta tente, la tempête va ravager la tente. Donc, tu ne peux pas faire ta croisade. Et là, il y a déjà des malades qui sont déjà là. Vous comprenez? Il arrive à la croisade, bien sûr qu'il est rempli du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la plénitude du Saint-Esprit ravive les dons. Et rappelez-vous de ça, hein? Ok? La plénitude du Saint-Esprit est l'environnement normal pour votre esprit pour manifester les dons avec facilité. Quelqu'un me suit ici? Donc il arrive, il est rempli du Saint-Esprit. On lui dit qu'il ne peut pas prier pour les malades, il ne peut pas faire sa croisade parce que la tempête risque de renverser la tente. Ok? L'homme de Dieu s'énerve. Il dit, mais comment je ne peux pas tenir la tempête? Il y a des malades ici qui ont besoin de guérison. Quand il le dit, les malades se lèvent de leur fauteuil roulant. Les malades se lèvent de l'œuf, ils commencent à marcher. Les aveugles, ils commencent à voir. Les malades commencent à être guéris. C'est-à-dire que l'homme de Dieu s'énerve, mais les maladies fuient. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas forcé. Vous comprenez? Il n'a pas forcé. Ça, c'est le don. Ça, c'est le don. Quelqu'un me comprend ici? Ça, c'est le don. Vous êtes là? Je vais vous dire d'autres choses précieuses tout à l'heure sur les dons et la façon dont on opère dans les dons. Ok, quelqu'un me suit ici. Mais vous allez remarquer donc les dons des guérisons. Maintenant, après, le don de faire les miracles ou d'opérer les miracles. C'est quoi le don de miracle ou le don d'opérer les miracles? Pour comprendre le don d'opérer les miracles, il faut d'abord définir le miracle. Un miracle, c'est l'interruption du cours naturel des choses. Un miracle, c'est l'interruption du cours naturel des choses. Ok? Naturellement, quand il y a une tempête, un être humain ne peut pas dire du calme et la tempête se calme. Naturellement, non. Vous me comprenez? Naturellement, un être humain ne peut pas tendre son bâton vers la mer Rouge et divise la mer Rouge en deux. La division de la mer Rouge par Moïse est prouvée archéologiquement. Les archéologues sont allés à cet endroit et ils ont découvert à l'intérieur des chars, des ossements humains. Ok? Parce que vous savez que quand le peuple d'Israël est passé,
Les Égyptiens sont passés aussi et ils ont essayé de rattraper les Juifs. Et la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Et les archéologues ont trouvé à cet endroit-là des chars égyptiens datant de cette époque. Donc la division de la mer Rouge en deux est dans la Bible, mais c'est aussi prouvé archéologiquement. C'est ce qui est bien avec la Bible, c'est que l'archéologie va prouver la Bible. Vous êtes toujours là? Quelqu'un qui a un bras coupé et le bras pousse, naturellement ce n'est plus faisable. Tu n'as plus de bras, naturellement ça ne peut pas repousser. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il faut distinguer des miracles à proprement parler, vous comprenez? Et il faut aussi mettre à côté ce qu'on appelle les guérisons prodigieuses. Les guérisons prodigieuses, c'est quoi? C'est des choses où les médecins ont dit que pour avoir ta guérison, là, il faut un miracle. Ça, on appelle ça des guérisons prodigieuses. Et souvent, lorsqu'on définit le nom de guérison, certaines personnes vont dire que le nom de guérison, c'est la manifestation de l'esprit dans des maladies que la science peut guérir. Certains vont définir ça comme ça. Certains vont définir ça comme ça. Et là où quand on arrive maintenant à un domaine où la science ne peut pas guérir, certains vont dire que non, là maintenant on est avec ce qu'on appelle le don d'opérer les miracles et dans la spécificité guérison prodigieuse. Tout le monde est là? Bon, vous irez écouter, hein. Prenez ça en portée, ok? Prenez ça en portée. Amen? Amen. Ok, j'en ai fini avec les 9 dons. Donc, pour pouvoir tous les énumérer et les comprendre, vous irez regarder le premier service. Si vous n'avez pas la vidéo d'ici mardi, harcelez le département multimédia de votre église. Et NR, c'est qui le responsable multimédia? NR. C'est Naomi. Viens ici, Naomi. Si vous n'avez pas, c'est elle qu'il faut harceler. Naomi. Naomi, venez. Venez ici, c'est elle. Viens. C'est elle qu'il faut harceler. Ok? C'est elle qu'il faut harceler. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Si vous n'avez pas son numéro de téléphone, vous pouvez demander son numéro de téléphone. Seulement les sœurs, pas les garçons. Ok? Et les garçons, si vous voulez son numéro, vous contactez une sœur. Vous dites, est-ce que tu peux contacter Naomi pour rendre la vidéo disponible? Quelqu'un me suit ici? Hein? En plus, elle est célibataire. Enfin, à ma connaissance. En ma connaissance. En ma connaissance. Parce que parfois, ils sont déjà fiancés, dotés. Et tu n'es même pas au courant. Hein? C'est juste quand le pasteur Paulette monte sur l'estrade. Tu dis, hey, hey. Tu sais déjà que non, là, il y a un mariage qui va être annoncé. Et moi, je suis pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Et je dis, mais comment tu n'es pas au courant? Bon, pasteur Paulette et les autres savent que c'est le type de détail qui ne m'intéresse pas, en fait. Donc, ils ne m'en comptent pas avec ça. Vous suivez? Quelqu'un est là? Si tu veux que je sois au courant que tu vas te marier, tu vas me dire. Mais si tu ne me dis pas, c'est que tu ne veux pas que je sois au courant. Et ce n'est pas grave. OK? Parce que c'est toi qui vas subir la personne, c'est pas moi. Yes? C'est toi qui vas subir la personne. C'est toi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, donc moi. Hein? Non, parce qu'il y a des gens, vous savez, qui cachent leurs trucs, ils cachent. Et ils pensent que je m'en tape. Mais un point. Mais c'est violent. Après, quand ça chauffe, c'est là où ils viennent maintenant me voir quand ça chauffe. Vous comprenez? Regardez, une petite parenthèse. C'est normal que les gens donnent leur avis sur votre union. Écoutez-moi bien, jeunes fiancés, jeunes proposés, c'est normal que vos amis donnent leur avis. C'est normal que vos pasteurs donnent leur avis. C'est normal que vos parents donnent leur avis. Pourquoi? Parce que pour prouver à ton fiancé, à ta fiancée que tu es sûr de ta décision, tu dois avoir résisté aux idées contraires. Non, vous ne m'avez pas suivi. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Ça n'est même pas, je vous dis la vérité. Vous qui dites, non, je n'ai pas envie qu'on vienne mettre des choses à mon fiancé. Je n'ai même pas envie. Oui, tel a dit à mon fiancé ceci, tel a dit à mon fiancé. Tu ne te rends même pas compte
que c'est ce qui va déterminer la solidité de tes sentiments, la solidité de ta relation, vous comprenez? Donc c'est normal. Moi-même, les gens ont dit des choses sur ma relation avec le pasteur Paulette. Moi-même, les parents ont dit, mes amis sont venus me dire, ils ont le droit de dire. Vous comprenez? Et je suis resté convaincu. J'ai dit non, c'est elle. Quelqu'un m'a dit ici? Ben oui. Donc n'en faites pas un drame. Est-ce que vous savez que certains ont même quitté l'église parce qu'on a dit, on a donné la vie? Non, c'est vrai. Certains ont même quitté l'église. Non, il va faire vaciller mon fiancé, il va faire vaciller. C'est là où on se rend compte que tu es une femme manipulatrice. C'est vrai. Ou qu'on se rend compte que tu es un homme manipulateur. Pourquoi? Parce que le mariage, la personne doit faire le choix en connaissance de cause. Mais comment tu peux faire un choix si tu n'as pas des opinions opposées? C'est pour ça que vous allez remarquer que tous ceux qui n'ont pas vécu ça, quand ils arrivent dans le mariage, vous comprenez, c'est là où ils découvrent. Ils découvrent maintenant. Et on dit tout simplement, mais si tu nous avais dit, on t'aurait dit. Comme ça, tu serais rentré en connaissance de cause. Quelqu'un me suit ici? Et là, tu as l'impression que tu n'avais pas toute la donne. Mais parce que tu n'as pas permis aux gens de te donner la donne. Et des données. Quelqu'un est là? Parce que quand tu vas dans le mariage, il faut savoir, parce que c'est une question d'équilibre, c'est une question de balance. Le mariage, c'est ce que tu es capable de supporter et ne pas capable de supporter. Quelqu'un me suit ici? Parce que ce que je suis capable de supporter, Pasteur Darius peut peut-être ne pas être capable de supporter ça. Et ce que Pasteur Darius est capable de supporter, moi je peux peut-être ne pas être capable de supporter ça. Quelqu'un me suit ici? Donc moi je te donne un avis parfois en fonction de ce que je peux supporter. Si toi tu dis que tu fonces, ça veut dire que tu me dis que tu es capable de plus supporter ça que moi. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? C'est tout. Aucun mariage n'est pas aucun. Vous allez voir tous les pasteurs du ministère, la majorité d'entre eux. J'ai toujours donné un avis. Quand on vient me voir pour un mariage, ok, peu importe la personne, j'ai dit toujours les côtés positifs et les côtés négatifs de la personne. Je dis, celui-là, tu vas le croiser, c'est un dormeur haut. Il dort beaucoup. Celui-là, voici, je dis toujours tous les problèmes. Et la personne m'a dit, oui, mais pourquoi toi, tu as dit mes défauts à ma fiancée? Mais parce qu'il faut qu'elle sache. Si elle ne sait pas, elle s'engage dans un truc, elle va juste se réveiller. C'est important que vous puissiez comprendre que le célibataire est aveugle et sourd. Je vous dis la vérité, le célibataire est aveugle et sourd. Retenez-le. Quand tu es célibataire, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Je te dis. Et c'est ceux qui sont mariés ou qui sont en dehors, qui voient ce que tu ne vois pas et qui entendent ce que tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que l'amour t'a aveuglé, l'amour t'a rendu sourd. Donc tu dois entendre. Si tu ne comprends pas ça, tu feras encore, tu seras encore dans la liste des personnes. Mon Dieu, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que je dis ça et je dis la même chose. Et pourtant, les gens rentrent toujours dans le mariage, vous savez, comme des moutons qui ne voient pas le trou. Quand ils disent, oh, quelqu'un peut me sortir d'ici? Quelqu'un peut me sortir d'ici? Quelqu'un est là? Yes. Ok, en bon entendeur. Il y a une famille, il y a des gens à l'église, ils ont caché leur main, ils ont vraiment caché. Quand je te dis bien caché, caché, bien caché. Bien, il n'y a pas de problème. Hein? Je te dis que tu as un droit. Je te garantis, tu as le droit. Ok? Mais ce qui va se passer plus tard, tu vas le payer. Ok? Et ils sont mariés aujourd'hui. Et quand ça chauffe, ils viennent me voir. Je leur dis, mais si tu m'avais vu avant, j'allais te dire que c'est le type de problème que tu vas rencontrer. Donc tu n'as pas été préparé. Quand on te dit se préparer à réussir son mariage, c'est par rapport à quoi? On te donne les clés pour affronter les défauts de ton conjoint. Non, il va changer. J'ai la foi. Le don de foi spécial. Il y a des défauts, c'est le don de foi spécial. C'est le don de foi spécial. Regarde, je te dis quelque chose. Un défaut qu'il ne change pas dans les fiançailles, apprête-toi à vivre avec ça toute la vie. Sois prêt. Si le Seigneur a pitié de toi, ok, il te fait grâce, ça va évoluer, ça va changer.
Mais si tu rentres dans le mariage et tu sais qu'il y a ce défaut-là et que tu n'es pas préparé à l'affronter, et tu n'es même pas préparé à ce que ce défaut devienne pire, parce que j'ai remarqué que quand les gens vieillissent, ça devient pire. Ça devient pire. Quelqu'un est là? C'est quand les gens rentrent dans le mariage, qu'ils vivent le mariage. Vous comprenez? C'est là où ils viennent me dire, je comprends pourquoi à chaque fois que tu prêches sur le mariage, tu ne l'idéalises pas. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est pour des gens matures. C'est pas pour n'importe qui, en fait. Vous comprenez? Il n'y a que des bébés qui idéalisent le mariage. Qui pensent que ce sera tout le temps tout beau, tout machin. Tu te trompes. Tu te trompes. Aussi calme que le pasteur Syriac est, aussi calme que maman Liliane est, si tu discutes avec les deux, ils vont te dire eux-mêmes, ils ont leurs défis. Aussi calme que Yann Axel est, aussi calme que Nolwenn est. Si tu discutes avec eux, ils vont te dire qu'ils ont leurs défis. D'accord, monsieur, ici? Même maman Françoise, hein, avec Augustin. Ils vont vous dire que c'est juste une question de compromis. Hein. C'est une question d'on a décidé de supporter ça toute la vie, c'est comme ça. Vous me demandez la même chose. La même chose. On a nos défis. Dans notre couple, on a nos défis. Vous comprenez? N'écoutez pas tous ces pasteurs menteurs qui vous font croire que tout est beau. C'est des menteurs. C'est pour ça que vous êtes choqués après quand vous découvrez des choses. Parce que vous allez là-dedans, vous allez dans le mariage, vous ne vous préparez pas. Pourquoi je me marie avec la personne? D'abord, pour la destinée. Pas pour le sexe. 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 Je te garantis, quelle que soit la jolitude, la beauté de la femme, quelle que soit la beauté de l'homme, quand tu affrontes son caractère, c'est bizarre. Tu n'as même pas envie de le toucher. Ok, bon, on va exaucer la prière de ceux qui disent là maintenant, non, on repart au don. C'est bon, vous avez compris? Ok, la maturité dans l'exercice des dons. La maturité dans l'exercice des dons. Ok. Un jour, vous entendrez quelqu'un vous dire, il faut laisser ton don mûrir. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il est encore brut. Je dis, il faut laisser ton don mûrir. Il est encore brut. En fait, nous recevons les dons dans notre esprit, dans leur perfection. C'est leur expression qui peut être immature ou qui est liée au niveau de grâce qui opère dans notre vie. Vous êtes toujours là? Quand on t'écoute prêcher, apôtre, on n'a pas envie de se marier. Non, on est averti. Non, on est averti. On est averti et je préfère avoir ce langage. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'idéalise jamais le mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de trop le faire, beaucoup pensent que c'est ça le mariage. Et ils ne sont pas préparés à affronter les difficultés. Est-ce qu'on n'est pas heureux dans le mariage? Bien sûr qu'on est heureux. Est-ce qu'il n'y a pas de bons moments? Bien sûr qu'il y a beaucoup de bons moments. Il y a peut-être même beaucoup plus de bons moments que de mauvais moments. Mais le problème, c'est que le peu de mauvais moments que vous avez peut vous faire oublier tous les bons moments que vous avez passés. Quelqu'un m'a dit ici? Certains d'entre vous, vous ne savez même pas que vous êtes sur le point d'épouser un fou. Vous le savez. Pourquoi? Parce que pendant les fiançailles, c'est en
Continue à cacher ta relation. C'est quoi la maturité dans l'exercice des dons? C'est quoi la maturité dans l'exercice des dons? Et là, je vais dire 4 choses. C'est un don qui est manifesté et utilisé pour répondre à la volonté de Dieu. 1. C'est un don qui est manifesté et utilisé pour répondre à la volonté de Dieu. Parce que je vous expliquerai plus tard qu'à un moment donné, vous savez, Dieu nous fait des tests. Dans les dons spirituels, Dieu nous fait des tests. Et à un moment donné, quand on réussit les tests, Dieu va te faire confiance. Il va maintenant te faire confiance à un point où, quand tu veux que le don se manifeste, le Saint-Esprit le manifeste. Oui, ça c'est un niveau de confiance. Dieu, en fait, tu as tellement exercé fidèlement, ok? Et tu as tellement prouvé à Dieu que tu étais digne de confiance, que maintenant tu penses à l'exercice d'un don, il se manifeste. C'est là où maintenant certains pensent que tu déclenches le don quand tu veux, ok? Je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce que quand Élie a prophétisé sur le fait que la pluie se ferme, est-ce qu'il a dit ainsi par l'Éternel? Il a dit sinon en ma parole. Quelqu'un me suit ici? Sinon en ma parole. Vous allez dire que c'est la foi. Moi je vous dirais oui, mais dans la dimension du don de foi spécial. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que regardez comment il rouvre le ciel. Il galère. C'est pas aussi facile qu'il le ferme. Regardez. Moi, je crois qu'il l'a fermé. Vous comprenez? Avec le don de foi spécial. Et je crois qu'il a ouvert avec la foi active. Parce qu'il a galéré à l'ouvrir. Mais à fermer, c'était facile. Tout le monde me comprend ici? C'est pour ça qu'on inclut tout ça dans l'univers de la foi. Quand on parle d'Élie, qui était de la même nature que nous. Donc à un moment donné, Dieu nous fait confiance. Et quand Dieu nous fait confiance, c'est maintenant comme ça. Et donc le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même des personnes, c'est grave et c'est dramatique. Dis grave et dramatique. Ils ont atteint un certain niveau avec Dieu dans l'opération des dons, vous comprenez. Dieu leur a fait confiance, mais à un moment donné, ils se sont détournés. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ok? C'est très rare, mais ça peut arriver. Je dis encore, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ok? Il rétrograde. C'est de ces personnes-là. Donc, je dis, c'est un don qui est manifesté et utilisé pour répondre à la volonté de Dieu. Ça veut dire que certaines personnes peuvent utiliser les dons pour répondre à leur volonté. Vous croisez, par exemple, des serviteurs de Dieu qui utilisent leurs dons pour faire du commerce. Vous comprenez? Oui. Ils font véritablement un business avec leurs dons. Et le don se manifeste véritablement. Vous comprenez? Ce n'est pas un faux don. C'est un vrai don qui est utilisé dans des mauvais motifs. Quelqu'un me suit ici? Par exemple aussi, si tu utilises un don pour manipuler les gens, vous comprenez? En fait, tu es immature dans l'exercice des dons. Quelqu'un est là. Bouge les pieds. C'est quoi un don qui s'exprime dans la maturité? C'est un don qui se manifeste avec peu d'erreurs. Un don mature ou un don qui s'exprime dans la maturité, c'est un don qui se manifeste avec peu d'erreurs. Par exemple, les dons de révélation. Ok? Il y a très peu d'erreurs. Là, on sait que la personne a maturé dans le don. Ok? Quel type d'erreur on peut avoir dans le don? Je prends un exemple très simple. Ok? Je prends un exemple. Je prophétise sur quelqu'un. Ok? Je prends un exemple. Je peux prendre un exemple sur toi, excuse-moi. Ok. Merci, lève-toi un peu, ma soeur. Ok. Ok, par exemple, je vois son nom, tout ça. Je ne l'ai jamais vu. Ok? Je ne l'ai jamais vu, mais elle, c'est la copine de quelqu'un. Ok? Quand je dis quelqu'un, c'est parce qu'on ne dit pas quelqu'une. Voilà, c'est juste ça. Vous me suivez? Et je prophétise sur cette personne-là. Et je dis, je vois que ton âme, tu as une amie. Ok? Elle est blanche. Oui. Elle est brune. Oui. Elle est effilée. Oui. Elle a les yeux bruns. Oui. Elle ne porte pas de lunettes. Voyez? Tout le reste est vrai. Mais ce détail-là, il est faux. Et il est faux pourquoi? Parce que dans la vision, il a vu quand elle ne portait pas les lunettes. Et il a conclu qu'elle ne porte pas les lunettes.
avec les lunettes, c'est moins difficile de juger que lorsque tu la vois sans lunettes, n'est-ce pas? Regarde, quelqu'un qui n'a pas les lunettes, c'est plus difficile de dire qu'il a des lunettes que quelqu'un qui a des lunettes. Non, je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Si elle a des lunettes, elle peut être sans lunettes. Comment on dit? Mais quand elle n'a pas de lunettes, comment tu vas savoir qu'elle met les lunettes? Non, laissez ça. Assieds-toi, ma soeur. Assieds-toi, ma soeur. Quelqu'un comprend ici la précision. Vous arrivez à suivre là? Et je peux prendre beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Beaucoup, en fait, ont des dons authentiques. Mais c'est juste la maturité dans l'expression. C'est tout. Ils sont juste immatures. Ok? Surtout le don prophétique. Hein, dans la dimension. Quand je dis le don prophétique, je parle du don de prophétie avec les dons de révélation, etc., etc. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut parfois pas s'aventurer. Il faut aller doucement. Il faut être prudent. Ok? Troisièmement, un don mature, c'est un don qui se manifeste avec beaucoup de pertinence. Par exemple, le don d'opérer les miracles ou de guérison. Ok, on a du mal à douter que c'est Dieu qui est intervenu. Quand les apôtres ont guéri ce paralytique, même les pharisiens ont dit, il est clair qu'un miracle notoire, c'est-à-dire indiscutable, vient de s'opérer. C'est aussi ça. Il y a une dimension dans la maturité du don où les gens ont du mal à discuter. C'est pour ça que vous allez remarquer, Jésus, dans ses miracles, était parfois évolutif, il était progressif. Il progressait. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Par exemple, il va venir, il y a une jeune fille qui vient juste de mourir. Il arrive, il ressuscite la jeune fille. Les gens autour peuvent dire, oui, mais elle vient de mourir, elle était peut-être dans le coma. Ok? Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ok? Il y a un cercueil qui est en train de passer. Il dit non, là, ils l'ont déjà mis dans un cercueil. Ça veut dire que ça fait un moment qu'il est mort. Ils sont tous convaincus. Et c'est pour ça que vous remarquez qu'il arrête le cercueil. Vous comprenez? Pour démontrer que ce qu'il a fait avant avec la fille, ce n'était pas un hasard. Il bloque le cercueil, il dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme se lève. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit que le jeune homme était mort, je pense, il y a un jour, le matin, quelque chose comme ça. Et on allait l'enterrer. Est-ce que vous suivez? Et c'est là où, en fait, quand Lazare tombe malade, ok, en principe, il peut guérir Lazare. Et c'est ça que Marie et Marthe disent, viens guérir, parce qu'on sait que tu peux guérir. Parce qu'on t'a déjà vu guérir, mais Jésus laisse d'abord. Lazare meurt. Vous comprenez? Et il attend 4 jours. Pourquoi il attend 4 jours? Parce que dans la tradition juive, il était dit que quand quelqu'un mourait, vous comprenez, il faisait 3 jours encore autour du corps. Il attend le 4e jour pour l'expiration du délai, pour montrer que c'est un véritable miracle. Qu'il a appelé Lazare dans l'au-delà pour faire entrer au corps. Vous me suivez attentivement? Ce que je viens vous dire, c'est purement ce que les humains attendent. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vous expliquerai peut-être dans les cultes précédents, vous suivez, vous regardez en direct, pourquoi c'est dangereux de bâtir son ministère sur un don. Parce que les gens veulent toujours plus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens demandent des miracles à Jésus. Jésus refuse les miracles. Vous comprenez? Il refuse. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je vous ai déjà suffisamment démontré. Quelqu'un me comprend ici? Je n'irai pas sur ce terrain-là. Quelqu'un me comprend ici? Parce qu'à un moment donné, quand tu organises ton ministère autour d'un don, le peuple t'en demandera toujours plus. Et si le succès de ton ministère dépend de ce don-là, si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils ne viendront plus. Et là, ton ministère va couler. Et c'est pour ça que vous trouvez beaucoup de serviteurs de Dieu qui traficotent les miracles. Parce qu'il faut bien tenir la foule qui est là, sinon leur ministère va couler. Il faut payer l'assurance de la limousine. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là de la Rolls. C'est pour ça que moi, vous ne me verrez pas faire ça. Vous ne me verrez pas faire ça. Vous me verrez, peut-être vous allez faire, moi vous me verrez. Vous êtes là. Vous êtes là? C'est quoi un don mature? Un don mature est un don qui produit beaucoup de résultats. C'est un don qui produit beaucoup de résultats. Par exemple, le don d'opérer les miracles, ok, qui, dans la multiplication des pains, ok,
Élie est venu. Il a fait en sorte que la farine de la veuve ne s'arrête jamais. Là, il s'agissait de la veuve, ok, et puis ce qu'on appelle en anglais relatives, ok, et ces gens, ses parents. Vous me comprenez? Mais réussir à multiplier les pains, pas en partant de la farine. Généralement, c'est du produit brut qu'on obtient un produit fini. Mais tu pars du produit fini et tu crées un autre produit fini. Mon Dieu! Est-ce que vous me suivez? La Bible dit pour 5000 personnes, attention, sans compter les femmes et les enfants. Ça s'est fait comment? Il rend grâce, il commence à distribuer. Est-ce qu'il y a eu plein de trucs là? On a vu c'est monter. Non. En fait, il distribuait. Quand il distribuait, il donne le pain appareil. Il distribue, il donne le pain appareil. Il distribue, il donne le pain appareil. Il distribue, il donne le pain appareil. Le poisson appareil. Il distribue. C'est-à-dire que, bien aimé, il y a près de 10 000 personnes qui ont vu et attesté ce miracle. Est-ce que vous comprenez pourquoi le christianisme est la religion la plus puissante? Parce qu'il y a trop de signes indiscutables. Quelqu'un est là? Le gars maîtrisait. Je suis désolé, il maîtrisait. Trop pertinent. Il maîtrisait. Il prend l'eau, il transforme ça en vin. Comment ne veux-tu pas que l'eau en état liquide, il marche dessus comme si c'était solide? Alors tu m'as pas suivi. Non, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Un gars qui prend l'eau, il transforme ça en vin. Quelqu'un me suit ici? Le gars calme la tempête. Quand la tempête vient, ça ne vient pas qu'avec le vent, ça vient aussi avec l'eau. Le gars tout le monde qu'il a un pouvoir sur les éléments. Quelqu'un me comprend ici? La pertinence du don. Et ça, c'est quand tu grandis. Amen? Dis Amen. Amen. Dis Amen 2 fois. Amen. Très bien. 3 choses maintenant. 3 choses à savoir sur la manifestation des dons. 3 choses à savoir sur la manifestation des dons. La première chose, c'est que le caractère est plus important que le don. Le caractère est plus important que le don. Ça veut dire que si tu as des dons pertinents, tu as des dons machin, mais ton caractère est un caractère pourri, tu es en danger. Pourquoi? Parce que le caractère te permet de correctement exprimer ton don dans la volonté de Dieu. Ok? Si tu n'as pas un bon caractère, tu peux utiliser les dons pour satisfaire ta cupidité. Il y a un frère un jour et on l'a sévèrement réprimandé. Et s'il ne s'est pas tenu à carreau quand on l'avait réprimandé, on pouvait le dénoncer à la police. Vous comprenez? Blaguez pas avec nous. Hein. Moi, je vous dis la vérité là. Vous comprenez? Il y a des choses que vous faites, vous pensez que oui, je te pardonne mon frère. Je te pardonne et je m'en vais te balancer chez les flics. Ouais. Alors, ici. Un jour, il avait un frère dans son GR. Le frère avait une superbe voiture, vous comprenez? Une très belle voiture. Il va dire au frère, il dit, Dieu m'a dit que tu dois me donner ta voiture. Le frère a donné. Quand le frère a donné, les frères du frère qui a donné sont venus à l'église. Vous comprenez? Pour agresser maintenant les gens de l'église. Parce qu'ils ont découvert, ok? Parce que le frère a donné ça sous la contrainte. Quelqu'un me comprend ici? On a appelé le frère escroc. On lui a dit, mais tu es un bandit. Il dit, mais tu es un bandit. Tu as vu qui faire ça? Est-ce que tu m'as vu faire ça? Est-ce que tu as vu tel passage? Est-ce que tu nous as vu faire ça? On n'utilise pas les dons pour escroquer l'argent des gens. Tu nous as vu faire ça? Suivez pas toutes les conneries qui se racontent sur Internet. Quand je dis les 359 000 euros, c'est seulement 359 personnes qui donnent 1 000 euros. C'est pourquoi? C'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Quand ça finit ici, on donne au département qui va compter et on dépose et on finance les projets de l'église. Vous croyez encore à tout ce qui se dit sur Internet?
appel de dons qu'ils font circuler sur Internet. Ils font croire que je le fais pour moi. Ils ne peuvent pas dire qu'on le fait pour l'Église parce que ça n'énervera pas les gens. Ce n'est pas ça leur but. Leur but, c'est d'énerver les gens. Quelqu'un me comprend ici? Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Et je vais vous dire quelque chose. La génération dans laquelle nous sommes est terrible. Elle est vraiment terrible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Laissez-moi 1 minute 30 pour le dire. OK? J'ai véritablement compassion de la génération dans laquelle nous sommes et dans laquelle vous êtes, parce que c'est la génération des réseaux sociaux. J'ai compassion de cette génération. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil puissant pour bâtir son image. Vous comprenez? Et beaucoup utilisent ça pour détruire l'image des autres. C'est-à-dire que beaucoup savent que ce qu'ils disent, c'est faux. Mais comme ils ont quelque chose contre toi, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, parce que s'ils évoquent ce qu'ils disent, on dira tu t'énerves juste pour ça. Donc ils vont inventer des choses. Quelqu'un me comprend ici? Pour dire des choses. Je vais vous expliquer pourquoi je dis c'est grave et j'ai pitié de cette génération. J'ai même compassion des pasteurs. Parce que même les pasteurs croient en ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Même les pasteurs. Vous comprenez? Combien de pasteurs m'ont appelé, vous comprenez? Pour m'incriminer, en disant non, tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela, tu n'aurais pas dû. Et je dis, tu crois? Mais mon Dieu, mais tu es un serviteur de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu quand même. Tu écoutes quoi? Tu écoutes les réseaux sociaux ou tu écoutes l'Esprit de Dieu? C'est terrible, hein? Je vous dis la vérité, c'est vraiment, vraiment terrible. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose de plus puissant que l'image. Ce sont les faits. Regardez, vous pouvez mettre un filtre qui vous affine le nez. Le fait, c'est que ton nez est gros. Donc, tu peux faire semblant tout le temps, mais un jour, les gens vont te croiser dans un supermarché. Tu seras déjà très célèbre et ils remarqueront juste que tu as un gros nez. Et tu diront, c'est toi, tu diras, non, c'est moi. Et ça sortira juste, non, mais sur les machins, tu as un petit nez. Alors que là, tu as un gros nez. Vous me suivez attentivement? Et regardez ce qui est encore terrible. C'est que l'être humain, même les chrétiens, ne comprennent pas qu'il y a plus puissant que les faits. On appelle ça la réalité divine. Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a qui bâtissent leur vie sur l'image, sur les réseaux sociaux. C'est ceux-là, il suffit, avec 2 millions de vues, il suffit que TikTok supprime leur compte, tout leur business est à l'eau. Est-ce que vous voyez la fragilité du truc? Vous voyez la fragilité? Vous me suivez attentivement? Il y a les faits qui sont encore plus forts. Parce que tu fournis les preuves. Regardez, même en droit, on a 2 disciplines en droit. Il y a la dissertation, il y en a 2 épreuves. Il y a la dissertation juridique et il y a le commentaire de texte en droit. Vous comprenez? Que ce soit la dissertation juridique, que ce soit le commentaire, pas le commentaire de texte, le commentaire d'arrêt. Dans le commentaire d'arrêt, on te demande toujours de résumer les faits. Dans la dissertation juridique, on te demande, quand tu fais allusion à un arrêt, à une décision de justice, on te demande toujours de résumer les faits. En l'espèce, il était question d'un camionneur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en droit, les faits sont importants. Et ce qui solidifie les faits, ce sont les preuves. Donc tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Vous êtes là? Et c'est la génération dans laquelle on est.
Vous suivez? Je vais vous redire ça tout à l'heure. Lèvons-nous, j'ai déjà dépassé de 4 minutes. Lèvons-nous. Vous êtes là? Je vais vous dire plein de choses. Plein de choses. Regardez, si je veux avoir, avant la fin de l'année, 1 million de followers, je peux les avoir. Je sais comment les avoir. Vous comprenez? Mais ça ne m'intéresse pas. Il y a des serviteurs de Dieu, vous regardez le nombre de followers qu'ils ont et vous dites qu'ils sont influents. Mais ils ne sont pas capables de décider d'eux-mêmes quelque chose parce que sinon leur communauté va les fuir. Moi, je suis capable de décider ce que je veux. Je n'ai aucune communauté à satisfaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Mon Dieu, je suis libre. J'ai dit ce que je veux dire. Je fais ce que je veux faire. Je parle à qui je veux parler. Et je veux garder cette liberté. Communauté de quoi? Les seules personnes à l'égard de qui je me rends compte, c'est Dieu et les personnes que Dieu m'a données. Point final. Donc on s'arrange à ce que vous soyez des brebis de très bonne qualité. Vous êtes toujours là? Dites au nom de Jésus, je déclare que je vis et marche dans les dons spirituels. Je déclare le surnaturel dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.